Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis convaincu que le sujet d'aujourd'hui va beaucoup vous intéresser car beaucoup de personnes me posent des questions concernant le visa visiteur canadien. Un résident temporaire est un étranger qui est légalement autorisé à entrer au Canada à des fins temporaires. Un étranger a le statut de résident temporaire lorsqu'on estime qu'il remplit les exigences de la loi pour entrer et ou demeurer au Canada à titre de visiteur, d'étudiant, de travailleur ou de titulaire d'un permis de séjour temporaire. Seuls les étrangers se trouvant effectivement au Canada détiennent le statut de résident temporaire. Le visa de résident temporaire est un autocollant officiel délivré par un bureau des visas et placé dans le passeport d'une personne afin de prouver qu'elle satisfait aux exigences d'admission au Canada à titre de résident temporaire. Il faut garder en tête que le visa de résident temporaire ne garantit pas le droit d'entrer au Canada. L'admission au Canada à titre de résident temporaire est un privilège et non un droit. Gardez ça en tête. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir le visa dans votre passeport. Cependant, l'agent frontalier vous interdit l'entrée au Canada pour une raison qui sera justifiable, évidemment. Un agent d'immigration du Canada décidera si vous pouvez entrer au Canada au moment où vous soumettez votre demande de visa ou votre demande d'autorisation de voyage électronique ou quand vous vous présentez à un point d'entrée. Vous pouvez être interdit de territoire pour plusieurs raisons. Les raisons sont plutôt nombreuses. Notamment pour, on va dire, avoir participé à des activités criminelles, des violations des droits de la personne, des activités liées au crime organisé. Donc c'est ça. Vous devez satisfaire à certaines exigences de base afin d'obtenir un visa visiteur. C'est-à-dire que vous devez ne pas avoir reconnu coupable d'activités criminelles ou d'infractions liées à l'immigration, convaincre un agent d'immigration que vous retournerez dans votre pays de résidence à cause du lien que vous avez comme un emploi, une propriété, des actifs financiers ou de la famille. Et vous devez aussi convaincre un agent d'immigration que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour. Vous devez avoir suffisamment d'argent pour votre séjour. Les gens ont toujours tendance à nous demander combien d'argent qu'ils vont avoir besoin pour faire une demande de visa. Le montant nécessaire dépendra de la durée de votre séjour et ça va varier selon que vous séjournez dans un hôtel ou chez des amis ou des parents. Donc c'est pas statique, ça varie. Les listes de documents à fournir sont pour visiter à titre de touriste, vous devez fournir votre passeport valide, une lettre d'invitation, votre attestation d'emploi, votre attestation bancaire, un relevé bancaire, une réservation de billets d'avion, une assurance de voyage, une réservation d'hôtel, le cas échéant, une lettre d'hébergement, une lettre d'hébergement, le cas échéant, lettre de congé de votre employeur, un itinéraire de voyage, une historique de voyage, un acte de mariage si vous êtes marié, une patente d'entreprise si vous avez une entreprise, et un diplôme universitaire ou professionnel, ça dépend, puis une lettre explicative, puis un CV. Donc, il y a beaucoup de documents que vous devez fournir. Comme j'ai dit, les documents sont plutôt nombreux, mais il faut garder en tête que ceci n'est pas une liste complète de preuves acceptables pour appuyer une demande de visa. Même si vous soumettez tous les documents mentionnés tantôt, ce n'est pas un garantie que votre demande sera approuvée.
Il se peut que l'immigration du Canada vous demande d'autres renseignements ou documents qui ne figurent pas comme dans la liste que je vais mentionner tantôt. Et n'oubliez pas que NLOGIA et SKG Immigration est entièrement indépendant, à ne pas confondre avec des représentants du gouvernement d'une nation. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager la vidéo pour que plus de personnes aient accès à ces informations. Ne soyez pas égoïste, partagez la vidéo, commentez si vous avez des questions, et continuez à nous supporter. Comme je dis toujours, le Canada est immense. Il y a de la place pour vous tous, donc on vous attend. Merci encore la famille. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est SKG_immigration. C'est pareil pour Twitter, SKG_immigration. C'est partout, donc je suis partout. Puis n'oubliez pas de suivre aussi mon collègue NLOGIA. Et puis merci la famille. À la prochaine. Bonne journée. Bye bye.